Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors le premier résultat, c'est Froissart qui a montré qu'il existait une borne sur le comportement de la section efficace totale pour S très grand, pour les grandes énergies. L'idée intuitive est que si les interactions fortes sont de portée finie, alors la section efficace devrait être bornée à l'infini. En fait, c'est pas si simple. Parce que, même d'un point de vue expérimental, parce que c'est dû au fait que les forces qui sont appliquées peuvent dépendre de la vitesse, ce qui est attendu lorsque des interactions sont transmises par l'échange de particules avec spin. Et donc, la détermination d'une telle borne est loin d'être triviale. Les hypothèses nécessaires à la dérivation sont les suivantes. Alors, premièrement, l'élargissement du domaine d'analicité des amplitudes est tel que pour t inférieur à t0 fixé, les relations de dispersion peuvent être écrites qu'avec O plus n soustraction, petit n soustraction. Une borne polynomiale suit alors dans le cadre axiomatique et est aussi une conséquence terme à terme de la théorie lagrangienne du champ. En fait, T0 peut être prouvé, démontré, égal à 4 m carré pi, où m pi est la masse du pion, pour la diffusion pion-nucléon, par exemple. Deuxièmement, à partir de la relation T égale moins 2Q cosinus 1 moins cosinus θ, et du fait que la série de Legendre pour la partie absorbante peut être montrée, on peut montrer qu'elle converge vers une ellipse de demi-grand axe cosinus θ0 égale 1 plus T0 sur 2Q carré. Ce qui est une amélioration de la grande ellipse de Lehmann qui se base seulement sur la possibilité. Il s'ensuit alors que la partie imaginaire de TI est inférieure à S exposant n sur 2L plus 1 fois PL de 1 plus T0 sur 2Q carré. Pour x fixé supérieur à 1, PL de x est positif et il croît exponentiellement avec la valeur de L. Donc par essence, PL de x se comporte comme x plus racine de x carré moins 1 exposant L. Donc les séries pour les parties absorbantes sont effectivement coupées à une certaine valeur L max de l'ordre de n lns, logarithme de s, fois q sur racine de t0. Pour s grand, et alors en suivant l'unitarité, on trouve que ti carré est inférieur à racine de S sur 2Q
fois imaginaire, la partie imaginaire de TI. Les séries pour l'amplitude dans la région physique, où PL de cos θ est inférieur ou égal à 1, sont données par 16 pi, somme de 0 jusqu'à L max, de 2L plus 1 JL. Pardon, de L plus 1 de TL. Et à nouveau, en utilisant l'unitarité, on trouve que TL est inférieur à la racine de S sur 2Q, qui vaut environ 1. Et donc, on trouve, au final, TS, pardon, T de S cosinus θ inférieur ou égal à 16 pi L carré max qui est égal à une constante fois S ln de S carré. On peut avoir une estimation de cette constante en fonction du nombre de soustractions n que l'on doit effectuer. On peut vérifier en fait que n est égal à 2 en utilisant une borne analogue à celle-ci dans le canal U, et le théorème de Fragmendind permet de montrer que la borne S fois ln de S au carré est dans la direction complexe en X. La borne finale estimée par Froissart est alors TS cosinus θ est inférieur à 16 pi Q carré sur T0 fois ln de S au carré. Et avec le théorème, en utilisant le théorème optique, on obtient alors que la section efficace totale doit être inférieure à 1 sur T0 fois ln de S carré. Les résultats qui ont été obtenus avec les grands accélérateurs, dans les collisions à très grande énergie, montrent qu'effectivement les sections efficaces totales obéissent à une telle relation. Une autre propriété prédite en utilisant l'analycité est le fait que les sections efficaces totales des particules et des antiparticules d'une particule ou de son antiparticule sur une cible donnée tendent vers l'égalité aux grandes énergies. L'observation théorique est due à Pomeranchuk et si sigma et sigma bar sont les sections efficaces, alors avec des hypothèses plutôt bénignes, on peut montrer que sigma sur sigma bar tend vers 1 lorsque S tend vers l'infini. Des développements comme ceux-là, souvent abstraits, souvent très techniques, sur le caractère analytique, etc., on en trouve énormément dans la littérature, mais il est inutile d'aller plus loin là-dedans. Dans la prochaine vidéo, nous reviendrons à des choses un peu plus concrètes, un peu moins difficiles. Nous passerons à la théorie des perturbations. Je vous remercie.